Salut à toi petit louveteau, j'espère que ça va bien, j'espère que ton week-end se passe excellemment bien. Alors le mien il a super bien commencé. Aujourd'hui c'est spécial, tu le sais, aujourd'hui c'est la fête des mamans, la fête de toutes les mamans. Je vous souhaite à toutes les mamans, celles qui sont mamans et celles qui le seront plus tard, une joyeuse et belle fête. Et je vais vous dire une chose, la fête des mamans, c'est toute l'année, 365 jours. C'est les mamans qui sont là, qui vous attendent à la sortie de l'école, qui vous préparent vos petites affaires, qui vous lavent vos petites affaires. Ah, je dis pas, les papas, ils doivent jouer leur rôle aussi, attention. Mais les mamans, elles ont un lien particulier avec leurs enfants. Maman, je t'aime. Voilà, je t'aime. Tu es la personne la plus importante pour moi. Et je tenais à te le dire à travers cette vidéo. Et dites à toutes vos mamans que vous les aimez, hein, verbalisez pour une fois. Voilà, alors, j'ai eu la chance justement d'être hier dans un atelier cuisine avec des mamans et avec une maman qui est une pâtissière formidable. Voilà, je sais pas, je crois qu'elle doit avoir 5 ou 6 étoiles sur le guide Michelin des pâtissières de la terre entière, hein, carrément. Voilà, mais formidable. Donc j'ai eu la joie, j'ai eu l'honneur, j'ai eu l'extrême privilège d'être sélectionné. Là, ça a été dur, hein. Parmi des milliers de candidats. Et elle m'a accordé du temps pour m'expliquer comment on fait les cookies les plus formidables du monde. Donc je la remercie et je la remercie. Voilà. Alors, par contre, les cookies, il y a des ingrédients. Alors, et on a fait des cookies pour environ 6 personnes. Hein, et moi, je me suis posé la question, en tant que prof de maths, si je dois faire des cookies pour 17 personnes, comment je vais faire? Quels sont les types de proportions? Ah, tu m'as vu venir. Proportion, qui dit proportion, dit proportionnalité. Donc on va essayer de voir, on va essayer de savoir, on va essayer de voir comment on peut, grâce aux proportionnalités, déterminer le nombre ou la quantité d'ingrédients qu'il faut pour faire des cookies pour 17 personnes. Alors, pour ces fameux cookies, on a utilisé des quantités, donc le chef pâtissier, hein, qui est extraordinaire, je vous le dis encore, nous a fait des cookies pour 6 personnes. Donc, elle a utilisé des quantités, pour le beurre, elle a utilisé 115 grammes, la vergeoise. Alors, qu'est-ce que la vergeoise? Moi, je sais très bien ce que c'est, mais je suppose que parmi vous, il y en a qui ne savent pas. La vergeoise, c'est une espèce de sucre un peu pâteux, un peu gluant, qu'il faut absolument utiliser pour cette recette. Ça se vend dans tous les magasins et alimentation classique. 150 g de vergeoise, la farine 275 g, très précis, et le chocolat noir 150 g. Donc là, on avait une recette pour 6 personnes. Et moi, je vais inviter, ça tombe bien, j'ai 20 amis, hein, plutôt standard, donc je vais les inviter pour manger ces cookies, pour fabriquer ces cookies. Et donc, la question que je peux me poser, c'est quelle quantité de beurre, de vergeoise, de farine et de chocolat noir je vais devoir utiliser. Ne serait-ce que pour aller faire mes courses, j'ai bien besoin de savoir combien je dois en utiliser. Voilà. Donc alors, ici, on peut se dire, si j'avais invité 12 personnes, par exemple, 12 personnes, c'est le double de 6. Donc il faudrait dans ce cas-là doubler mes quantités. Hein. 115 g de farine, j'en prendrais 230 g. Mais ici, ce n'est pas le cas. Hein. Ici, 21. Puis 21, c'est même pas un multiple de 6. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve ici le coefficient, hein, tu vois me dire, le coefficient de proportionnalité, parce que les proportions, il faut qu'elles soient respectées. Qu'est-ce que je dois mettre ici, d'accord, pour que j'obtienne 21? Donc autrement dit, hein, si je veux l'écrire, mince mon stylo, si je veux l'écrire, il faut que je trouve, qu'est-ce que je dois mettre ici, 6 fois combien donne 21, d'accord? C'est ce qu'il faut que je mette là. Mais ceci-là, 6 fois combien donne 21? C'est une multiplication, mais c'est aussi une division. Ici, pour savoir ce que je dois mettre ici, je peux aussi faire 21 divisé par 6. Donc c'est la même chose. Donc je vais faire 21 divisé par 6. 21 divisé par 6, ça me fait 3,5. 3,5. D'ailleurs, c'est assez logique. 6 fois 3, 18, plus la moitié de 6, parce que 3,5, c'est 3 fois 6, plus la moitié de 6. La moitié de 6, c'est 3, donc 18 plus 3, ça fait bien 21. Voilà, donc c'est 3,5 qu'il va falloir mettre. Donc 3,5, hein, il porte un nom,
Il s'appelle le coefficient de proportionnalité. Proportionnalité. 2 N, nalité. C'est un coefficient, donc il y a un T. Voilà, donc du coup maintenant, une fois que j'ai le coefficient de proportionnalité, bah, c'est facile, c'est évident, il suffit que je l'applique pour chaque quantité. Donc ici par exemple, ce que je vais mettre ici, ça va être 115 multiplié par 3,5. Ce que je vais mettre là, ça va être 150 multiplié par 3,5. Alors, tu peux mettre pause la vidéo, faire tes calculs, et je te mets tout de suite après les calculs qui correspondent. Alors, voilà les réponses, tu peux vérifier par toi-même. Hein. On a fait donc les calculs que je t'ai dit, donc 115 fois 3,5, 150 fois 3,5, 275 fois 3,5, 150 fois 3,5, on obtient ces quantités-là. Donc voilà, par exemple, la farine, eh ben, je peux acheter 1 kg. 1 kg suffira pour faire ma recette pour 21 personnes. Je te souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, et je dis à mes élèves, pour demain, n'oubliez pas d'amener vos affaires.